Bonjour, donc une capsule spéciale pour ce dimanche pour vous présenter mon livre plus en détail, puisque je vous avais mis la semaine dernière une petite capsule, un petit montage en fait sur l'intervention que j'ai faite pour la naissance officielle du livre, donc le 23 mars, le jour de la conjonction Soleil-Vénus. Donc j'ai réussi à atteindre mon but, donc à la fin de ce parcours des 22 lames, comme je vous l'avais évoqué. Donc là aujourd'hui c'est une petite parenthèse pour justement vous présenter le contenu de ce livre, comment vous le procurer, comment vous en servir, enfin voilà, pour justement vous donner plus de détails. Alors, la couverture vous la connaissez maintenant, le titre L'Esprit du Tarot de Marseille, donc à la fois fait référence au fait de retrouver justement ce qu'est l'esprit du tarot, c'est-à-dire non pas la divination telle que maintenant on utilise malheureusement bien trop souvent les lames du tarot, donc dans un but donc de dire l'avenir par des médiums et cartomanciennes diverses et variées. Là, j'ai voulu comme revenir avec l'expérience que j'ai de mes 30 ans de pratique de tarot, qui n'est pas un tarot justement divinatoire, mais plus, on va appeler ça un tarot spirituel, c'est-à-dire d'essayer d'aller chercher à l'arrière-plan de ce que l'on vit, de comprendre justement comment ça peut nous faire évoluer, nous faire nous transformer, qu'est-ce que nous avons à comprendre de telle ou telle situation ou de telle ou telle relation. Donc c'est dans ce sens où ce livre de tarot vous invitera à aller chercher par vous-même les réponses que vous avez forcément en vous, mais voilà, il est important d'avoir parfois un média pour nous aider à mieux comprendre ce que nous traversons. Donc comme je vous l'avais évoqué avec ce parcours des 22 lames, derrière ces images il y a une sagesse, hein, il y a l'histoire de l'être humain, il y a l'histoire de l'évolution de l'être humain et son futur bien évidemment. Donc c'est pour ça qu'on cherche d'ailleurs le futur quelque part dans les lames du tarot. Sauf que là, il ne faut pas se tromper de futur, c'est-à-dire que c'est un futur évolutif et non pas forcément un futur événementiel tel que bien souvent on emploie le tarot. Donc là, moi, c'est vrai qu'avec l'esprit du tarot de Marseille, 22 lames majeures et exercice de sophrologie pour créer son futur, eh bien ce sous-titre avec le mot créer son futur, c'est bien pour accentuer sur cette dimension de libre arbitre. Et le tarot n'est pas là pour vous diriger ou vous dire ce que vous avez à faire à proprement parler, mais pour vous donner un éclairage différent, un autre point de vue, un point de vue plus élevé sur ce que vous traversez. Donc voilà, donc dans ce livre, vous avez 7 chapitres. Le premier chapitre vient parler justement de cet état d'esprit et de cette relation finalement que l'on doit tisser avec le tarot et avec son jeu de tarot. Donc c'est pour ça qu'il y a une belle image d'ange pour démarrer l'ouvrage. Donc à chaque changement de chapitre, nous aurons une œuvre d'art qui permettra justement de cheminer jusqu'au final. Et ces œuvres d'art, en fait, sont en analogie avec certaines lames du tarot, puisque je fais des analogies à certains moments du livre pour aider justement à entrer dans cet aspect aussi artistique, je dirais, du tarot de Marseille. Parce que ce sont des images, donc ça fait référence à l'art forcément, c'est une œuvre d'art à part entière. Et donc voilà, à nous de traverser le voile de l'apparence de ces images pour en saisir toute la profondeur. Donc dans ce premier chapitre, eh bien, je pose bien sûr cet état d'esprit qui est différent voilà, d'habitude par rapport à l'aspect divination. Et donc ensuite, au deuxième chapitre, eh bien, là, on rentre vraiment dans la symbolique des lames, mais vu d'un point de vue, comment dire, assez vivant, puisque pour chaque lame, j'ai choisi d'en faire comme une interview. Comme si j'allais rencontrer chaque personnage et je lui pose 7 questions, donc 7 questions bien précises, pour les aider justement à parler d'eux ou à parler d'elles, ça dépend des arcanes ou des lames, et pour en dégager l'essence. Ça veut dire que si vous lisez ce chapitre d'une traite,
et que vous rentrez bien dedans, vous allez sentir cette progression du mat jusqu'au monde, qui est donc cette évolution, cette élévation que l'être humain doit faire. Donc voilà, c'est une expérience à vivre en tout cas, c'est 2 pages à chaque fois sur chaque lame. Donc je rappelle que ce livre est tout en couleur, hein, bien sûr, donc c'est pour ça qu'on a vraiment mis tout ce qu'on pouvait en images couleurs pour que ce soit aussi agréable à utiliser. Le format aussi assez grand est donc choisi pour pouvoir en faire comme un manuel pratique que vous pouvez justement laisser ouvert lorsque vous faites vos tirages et que ça soit écrit assez gros pour justement pouvoir tout de suite tilter sur certains mots qui pourront vous aider dans votre interprétation. Voilà, donc là, ça c'est le deuxième chapitre, pardon, les 22 lames vues d'un point de vue interview, on va dire. Ensuite, nous allons rentrer bien, dans le côté très pratique, hein. On part en fait de l'essence de la lame et après on va de plus en plus dans le côté pratique. Et là, on entre dans ce qu'on appelle le livret d'interprétation, donc voilà, qui est introduit par La Tempérance d'Edward Burne-Jones. Et donc c'est un livret d'interprétation, donc structuré à nouveau de la même façon pour toutes les lames. Vous avez un petit résumé de la carte. Vous avez dans la section jaune des interprétations plutôt reliées aux relations, donc avec les qualités, avec les défauts relationnels, des conseils. Et puis de l'autre côté, là, c'est l'interprétation plus générale pour n'importe quel autre sujet, n'importe quel autre tirage, et donc des analogies, un message de l'ange, une phrase à méditer, une leçon à tirer de cette carte. Bref, tout est expliqué sur comment l'utiliser. Ensuite, nous passons au chapitre de la mise en pratique. Donc là, on rentre, on va dire, dans le côté vraiment tirage. Donc les tirages en 3 cartes et les tirages en 5 cartes, qui sont des tirages de base hein, que nous retrouvons donc dans la tarologie classique, donc comme ça. Donc bien sûr, je vous explique comment faire un tirage, les étapes aussi de l'interprétation pour essayer de rentrer dans le côté sacré aussi de la relation à votre tarot et essayer de comprendre les messages que l'être du tarot a voulu vous donner. Donc il y a tout un chapitre sur l'art de l'interprétation. Et puis nous avons aussi à la suite, donc ça c'est l'art de l'interprétation, avec des tirages bien sûr à faire, hein, d'autres tirages proposés et des interprétations. Et puis après nous entrons dans un chapitre spécial relations, spécial amour, avec des tirages spécifiques relationnels, pour toutes sortes de relations d'ailleurs. Mais aussi avec une vision des 3 niveaux de l'amour au travers de 3 lames de tarot, donc pour vous aider à progresser dans vos relations. Et on termine sur la Vénus de Botticelli, que je vous avais déjà montré hein, pendant tout le parcours des 22 lames qui est derrière moi. Et là, donc, que j'ai mis en finale avec un chapitre sur le futur, le tarot et le futur, dans le sens où comme on va chercher le futur avec le tarot généralement, là j'essaie de vous montrer un point de vue différent, c'est-à-dire d'aller essayer de chercher votre but de vie au travers de ces lames du tarot et donc vous donner un aperçu de comment vous pouvez saisir déjà un fil qui va vous mener sur le chemin de ce but de vie. Voilà, donc ça c'est le livre. Maintenant dans le livre, il y a une partie dans la section livret d'interprétation, une partie exercice de sophrologie, donc que j'ai détaillé par écrit. Donc pour chaque lame, il y a un exercice qui est prévu, que j'ai adapté avec bien sûr des bases d'astrologie, en tout cas pour les exercices plutôt dynamiques. Parce qu'il faut savoir, dans les lames du tarot, il y a des lames plutôt d'action, des lames de réflexion et des lames plutôt d'expression ou de communication. Et donc, j'ai fait des exercices qui correspondent pour vous aider à intégrer le symbolisme de la carte et à les vivre intérieurement au quotidien. Donc, pour ceux qui souhaitent aller plus loin, je me suis dit que c'était important peut-être de les enregistrer parce que lire et mémoriser toutes les étapes d'un exercice n'est pas toujours évident. Surtout pour des exercices en mouvement.
Donc, j'ai enregistré 11 vidéos qui correspondent principalement aux lames d'action, que vous pourrez bien sûr télécharger, ainsi que 11 visualisations, on va dire positives, en audio uniquement, que vous pourrez bien sûr télécharger en même temps. Le tout faisant les 22. En sachant une petite parenthèse pour la papesse, vous verrez que dans le livre, il y a un exercice qui peut se faire bien sûr très facilement sans avoir besoin d'aide. Donc à la place, j'ai enregistré pour la papesse le rituel de purification du jeu, de votre jeu de tarot pour vous l'approprier. Et donc j'ai choisi de vous l'offrir pour le tester et voir si ça vous convient avant peut-être même d'acheter le pack des 22 sophros. Vous pouvez bien sûr retrouver cet exercice donc de visualisation positive sur mon site qui vient d'être mis en ligne. Et ce site, je vous mets la référence bien sûr dans le descriptif de la vidéo. Vous pourrez bien sûr commander le livre qui est au prix de 22 €, comme les 22 lames. Et les 22 sophros eh bien, sont aussi à 22 €. Voilà, donc pour rester dans la lignée. Voilà, vous pourrez donc découvrir tout cela sur mon site. Je vous mets le descriptif en dessous. Donc le nom du site c'est www.virgin-land.art, donc virginielandel.art. Voilà, mais virgin-land.art. Et puis, bien sûr, d'avance, eh bien, je vous remercie, bien, peut-être même de vous procurer ce livre, mais aussi de le faire connaître autour de vous. Je voulais aussi vous signaler que nous avons passé la barre des 100 abonnés sur ma chaîne. Donc, comme j'ai démarré la chaîne il n'y a pas longtemps, je suis contente déjà d'avoir passé les 100. Et donc, je vous invite à en parler autour de vous, hein. Tout abonnement est une aide parce qu'on est plus visible. Et les likes aussi, les commentaires, voilà, sont aussi vraiment une aide pour faire connaître ce livre qui, pour moi, je me mets au service, en tout cas, de ces 22 lames majeures. Ça faisait longtemps que je voulais écrire cet ouvrage. Et puis là, j'ai senti que c'était vraiment le moment parce que j'ai l'impression que beaucoup de gens cherchent des réponses par rapport à ce que nous traversons. Et c'est important eh bien, d'avoir des outils comme moi, j'ai pu le rencontrer, ce tarot, quand j'étais jeune, hein, à l'âge de 22 ans, alors que je me sentais justement chercher ma voie, chercher mon chemin de vie. Eh bien, j'ai trouvé le tarot, donc je me dis aujourd'hui, avec ce que je connais, c'était évident qu'il fallait que je fasse quelque chose pour aider des gens à trouver le leur. Et peut-être ça va être votre langage, votre porte, votre clé pour trouver votre chemin et puis tenir bon et essayer de révéler le plus possible le bien que vous portez en vous. Voilà, c'était aujourd'hui ce que je souhaitais vous partager. Et j'espère à bientôt pour vous faire découvrir d'autres choses. Mais là, je réfléchis à des nouvelles vidéos. À bientôt.